Comme chaque matin, à l'aube, je pars rejoindre le site sur lequel je suis affecté depuis quelques mois. L'un de ces locaux d'entreprise particulièrement en prise avec l'époque. Design chaleureux, légèrement pushy, signalant la win-attitude typique du monde de la start-up terriblement successful. J'évolue silencieusement à travers l'open space d'une banalité contemporaine réconfortante. Paris sous les pieds, horizon lointain à portée de main, murs aux teintes adoucies, table de réunion au piétement vintage, écran d'ordinateur large et fin comme une feuille format raisin, claquement de tiroirs smooth, lounge café vert prairie, signalétique étudiée et cossue à effet flocage naturel, petit vent frais dernier cri pour les temps caniculaires, cuvette de toilette chauffante pour les périodes hivernales. Comme chaque matin, après avoir passé les différents sas de sécurité, je prends l'ascenseur jusqu'au 8e étage. Le temps du voyage, je suis aspiré par la bande-son qui s'enclenche lorsque la porte se ferme, spécifiquement créée pour l'entreprise. Loin d'être une expérience banale de marketing sensoriel, la bande-son est une œuvre d'art imaginée par un jeune artiste. Une courte création musico-fictionnelle qui se découvre en 57 secondes, soit 17 secondes de plus que le temps qu'il faut pour aller du rez-de-chaussée au 8e étage, invitant ainsi l'usager à faire un choix lorsque la porte s'ouvre. Restera-t-il dans l'ascenseur en bloquant le signal infrarouge pour écouter la fin ? Sortira-t-il de l'ascenseur en revendiquant son indifférence face à la proposition artistique ? Ou repartira-t-il pour un voyage qui l'amènerait aux étages inférieurs ? Avant de me mettre au travail, je déambule au hasard des allées, entre clarté et obscurité. Encore endormi, les bureaux profitent de la quiétude du petit matin que je tente de troubler le moins possible. Phase 1. Je ramasse les verres, les mugs, les tasses à café, les petites cuillères qui ont été éparpillées la veille au gré des déplacements des salariés. Certains sont estampillés de traces de rouge à lèvres. Je les observe avec minutie, et si le dessin des ridules me plaît, je les dépose sur un plateau particulier en acajou que j'ai ajouté à mon nécessaire de travail. Lorsque j'ai fini cette tâche, je prends quelques instants pour composer avec mes vaisselles élues une nature morte au baiser, que j'archive en les prenant en photo à l'aide de mon téléphone. Puis je vide les poubelles, réinstalle les sièges de bureau pour un face-à-face péremptoire avec l'écran, passe un chiffon antistatique sur l'espace vierge entre le clavier, les pots à crayon, les dossiers, le téléphone, parfois des livres, une agrafeuse, et ceci 207 fois. Quand je vais prendre soin des toilettes, je rentre dans la phase de je récure lavabo, cuvette, plaque métallique homme-femme, poignée de porte, miroir, plan de travail et sèche-main. Je dépose un nouveau rouleau de papier toilette, pliant consciencieusement la première feuille en triangle comme me l'a demandé le manuel d'accompagnement au ménage que j'ai reçu lors de mon entretien d'embauche. Des petits gestes qui font la différence, lit-on sur la couverture. Le soin invisible. C'est cet appel que j'ai entendu comme on reçoit un sacrement. Un jour que j'étais dans le métro, rentrant d'une sortie dominicale parisienne. Le claim était affiché en 4x3 tout le long du quai de la station Pont-Marie. Il s'est imposé comme une évidence. Œuvrer à prendre soin. Devenir une professionnelle du care. Avec éthique et mysticisme. Mon parcours se clôt sur le lavage des sols, de grandes dalles de granito contemporain. Je déambule désormais avec un aspirateur à vapeur ultra performant qui ronronne en effectuant son travail. Tout ceci est étrangement savoureux. L'open space parisien me connaît. Nous nous sommes fréquentés des années auparavant, lorsque moi aussi, j'étais réquisitionné pour participer à la révolution du capitalisme cognitif. Nous avions rendez-vous tous les matins, et une ombre bienfaisante s'assurait, quelques heures avant mon arrivée, que les espaces fussent propres et ordonnés.
Désormais, je ne fais plus partie des conquérantes de la lumière. Je pourchasse les traces des passages. Lorsque mon heure est arrivée et que je dois m'éclipser, je regarde le panorama qui s'étend sous mes yeux. Des lignes harmonieuses de matière et de couleurs qui se fondent dans le bleu-gris du ciel parisien. Je finalise alors ma séance de travail par un geste personnel et intime. Un rite auquel je m'adonne, sauvage, invisible. J'élis quelques centimètres carrés de surface plane, le rebord d'un écran d'ordinateur, une touche de téléphone, le coin d'une menuiserie, la couverture d'une chemise en carton, le bout inutilisé d'une étagère, l'épaisseur d'un cadre. Mes yeux scrutent et ont pour mission de repérer une zone anodine, inoccupée, inutile. Et je vais y déposer un carré parfaitement dessiné de 1 cm² de poussière. Lorsque j'aurai déposé les 3,5 kg que j'ai à ma disposition, je quitterai le monde invisible.